Mon nom est Sam, et je vais vous raconter mon histoire dans les terres désolées. Je me rappelais pas de grand-chose. Avant tout ça, avant cet incident, juste de cet homme, avec cette chemise blanche à carreaux. Et ce coup de feu, ce bruit a résonné dans ma tête. Je pensais que j'étais mort, que c'était la fin. Mais je me suis trompé. Je me suis réveillé en entendant une voix grave. C'était un médecin. Le médecin, Michel. Il m'a fait différents tests pour savoir si j'avais bien repris mes esprits et que tout marchait bien dans ma caboche. Avant de partir, il m'a donné un Pip-Boy et m'a appris que mon sauveur était un robot. Ce robot m'a trouvé dans le trou, m'a porté et m'a ramené à lui. C'est grâce à lui que j'étais vivant, et grâce au docteur, bien entendu. Sans eux, je serais certainement mort. C'est même plus qu'évident. Je leur dois la vie. Quand je suis sorti, j'étais ébloui, comme si c'était la première fois que je sentais le soleil. Je regardais un peu autour de moi. Plus loin, j'ai vu un robot. C'était certainement lui qui m'a sauvé. Je suis allé vers lui. Il m'a dit qu'il s'appelait Victor. Je lui ai d'abord remercié dans un premier temps, puis je lui ai demandé s'il connaissait les agresseurs. Il m'a dit que non, et que je devrais aller voir les habitants de la ville. Je me dirigeai ensuite vers le saloon. Devant se trouvait un vieil homme assis. Je suis allé lui parler. Il m'a dit qu'il s'appelait Easy Pete et qu'il était expert en dynamite. Ensuite, je lui ai demandé s'il connaissait mes agresseurs. Il m'a dit que non, mais que je devrais me méfier de cet homme en blanc. Un chien s'avança vers moi, mais fut arrêté net par une jeune femme. Elle s'appelait Sunny. Le doc m'en avait parlé. Elle pourrait sûrement m'aider à survivre dans les terres désolées. Je lui demanda si elle pouvait m'apporter quelques conseils sur la survie. Elle accepta. Nous sommes sortis. Là, elle me donnait un fusil. Je me suis entraîné à tirer sur des bouteilles vides. J'étais plutôt doué, bizarrement. Ensuite, nous sommes allés un peu plus loin, dans les terres, pour que je puisse m'entraîner sur des geckos, des sales bêtes. Puis une fois le problème des geckos résolu, elle m'a ensuite appris à faire une poudre médicinale. Grâce à elle, j'ai appris beaucoup de choses. Cela va m'aider dans la suite de mes aventures. De retour au saloon, j'ai vu deux personnes se disputer. Si vous ne nous remettez pas Ringo, mes amis et moi, on va raser cette ville. J'ai été clair. On va garder ça en tête. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. Mais c'est quoi votre problème? Je questionne à la femme. Elle m'a appris qu'un certain marchand du nom de Ringo était venu en ville, qu'il avait été attaqué et poursuivi. Il chercha à se cacher. Elle me donna ensuite sa localisation. Puis, elle me dit que les poudriers étaient après lui. Ce sont des travailleurs forcés qui se sont échappés des mains de la RNC. Une fois la conversation finie, je me suis dirigé vers la cachette de ce Ringo. À peine rentré dans le bâtiment, il avait l'arme au poing, sans doute de peur que c'était un poudrier. Je discuta avec lui et décida de l'aider à se battre contre les poudriers. Il m'a dit qu'à deux, on n'y arrivera pas. On pourrait sûrement demander l'aide aux villageois. C'est ce que je fis. La plupart accepta. Une bataille allait commencer. Le poudrier arriva. Le combat fut dur,
Mais on a réussi. On les a tous exterminés. Une fois la bataille finie, Ringo me remercia et je fis mes au revoir aux personnes de la ville. Puis mon aventure à Goodspring se termina. Mais mon périple ne fait que commencer.